Voilà, c'est un plaisir d'être de nouveau avec vous ce matin pour partager la parole. Avant de partir, je disais au Seigneur quel privilège extraordinaire que de pouvoir avoir ce ministère, et je le vis vraiment comme cela. Nous avons pas mal de chemin à parcourir ce matin, donc sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous allons lire quelques versets. Tout d'abord, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 8, Évangile selon Matthieu, au chapitre 8, je lis tout simplement le verset 11, c'est le Seigneur Jésus qui parle, Matthieu 8, 11, et qui dit « Or je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Un deuxième texte bien connu, je pense, mais nous allons prendre le temps de le relire dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 23 à 33. 1 Thessaloniciens 4, 23. Non, je suis en train de faire une confusion. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et puis enfin, je reviens à l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22, Matthieu chapitre 22, et je lis à partir du verset 23. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, Moïse a dit que si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont tue ? Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Alors, nous arrivons ce matin à la fin de cette courte série de messages sur le ciel et la vie éternelle, et je voudrais aujourd'hui aborder avec vous 3 questions qui reviennent souvent en rapport avec l'éternité. Et ensuite, nous verrons comment une certaine perception du ciel et de la vie éternelle peut littéralement booster notre vie ici et maintenant. D'abord, 3 questions reviennent donc souvent. Premièrement,
nous reconnaîtrons-nous dans le royaume de Dieu en sorte que nous participions à des retrouvailles? Deuxièmement, serons-nous toujours mariés? Troisièmement, oublierons-nous ceux qui sont perdus pour l'éternité? 3 questions, donc, d'abord. Premièrement, est-ce que nous nous reconnaîtrons dans le royaume de Dieu? Sur cette question, j'ai relevé quelques lignes édifiantes de monsieur, alors j'espère ne pas écorcher son nom, Adjiantoniou, dont j'aimerais vous livrer la teneur avant d'y revenir un instant. Ce frère a écrit « Lorsqu'il s'apprêta à boire la ciguë dans sa prison, Socrate dit « Si le fait de mourir me conduit à un endroit où je peux éventuellement jouir de la compagnie d'Homère et d'Hésiode, alors le plus grand bienfait de mes juges est de me faire entrer dans cette compagnie. » Et le frère qui rapporte cette anecdote dit « Si Socrate attendait la mort avec plaisir pour être en compagnie d'Homère et d'Hésiode, nous pouvons imaginer la jouissance qui nous sera offerte le jour où nous nous trouverons dans la grande et unique compagnie réunis autour de la table du Christ. Les personnages de la Bible que la Bible nous fait connaître, nous les verrons là-haut, nous les reconnaîtrons, nous nous entretiendrons avec eux. Quelles retrouvailles émouvantes auront lieu là-haut! Quelle surprise! Combien de belles histoires nous entendrons des lèvres des grands hommes de Dieu! Combien de choses auront à nous dire des hommes tels que David, Daniel, Marc, Luc, Barnabas, Polycarpe, Ignace et tant d'autres martyrs de l'Église du Christ. Et pendant que là-haut nous reconnaîtrons les nôtres et que le fil de notre amitié et de notre communion provisoirement coupé par la mort sera renoué, combien de nouvelles et belles amitiés seront nouées autour de la table de Christ et combien notre vie sera enrichie et embellie dans la compagnie des saints de Dieu. Oui, frères et sœurs, le texte biblique nous dit clairement que nous pourrons reconnaître les gens dans le royaume. Comme nous l'avons lu dans Matthieu 8, 11. « Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et ils seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob, dans le royaume des cieux. » Alors pour sûr, certains peut-être qui réfléchissent me diront que les gens auxquels le Christ s'adressait n'avaient pas connu les croyants de l'ancienne alliance qui sont mentionnés. Mais ce que le texte nous dit, c'est que nous allons nous trouver avec ces personnes. Nous pourrons les rencontrer peut-être pour la première fois dans le royaume de Dieu. Nous pourrons nous parler, nous pourrons faire connaissance avec des personnes, en plus de reconnaître celles que nous avons côtoyées ici-bas. Nous allons retrouver nos bien-aimés qui sont morts dans le Seigneur. Peut-être aussi que là, vous réfléchissez, que vous dites, oui, mais comment est-ce qu'on va pouvoir se retrouver au milieu de ce ou ces milliards de personnes, sans compter les anges? Alors moi, je ne crois pas qu'on ira surfer sur Internet, sur Copains d'avant, pour retrouver les gens, ou qu'on aura besoin d'un quelconque algorithme, mais je crois que nous ne serons tout simplement plus pressés puisque nous aurons l'éternité. Le rapport au temps sera changé. Dès notre arrivée, nous allons cesser de compter au niveau du temps pour vivre le présent, l'éternel présent. Nous aurons tout le temps, littéralement, pour retrouver nos bien-aimés. Tout le temps, parce que le temps n'existera plus, ce sera ici et maintenant. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Alors, moi, quelquefois, je me suis imaginé entrer dans la présence de Dieu, rentrer dans le ciel, et puis y voir tout de suite telle ou telle personne qui me manque aujourd'hui encore, mais
en y réfléchissant, peut-être que ce ne sera pas comme ça, peut-être que ce ne sera pas cette personne qui m'attend, mais le temps sera aboli. Nous allons vivre éternellement dans la compagnie de notre Seigneur et dans la compagnie des autres enfants de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Revenons aussi au texte de 1 Thessaloniciens. Pourquoi se consolez-vous par ces paroles ? Simplement, je le répète, parce que la perspective d'une réunion avec ceux qui nous ont quittés pouvait créer cette consolation. Pas la retrouvaille, pas la rencontre d'inconnus, donc, mais les retrouvailles avec ceux qui nous ont précédés. Les années passant, je vois, comme vous peut-être qui êtes de mon âge, de plus en plus de personnes de ma génération décédées. Et le temps, il passe comme ça, n'est-ce pas? Et j'entends parler que tel ou tel est parti, qu'il a rejoint la gloire. Et des fois, je me dis, quoi? Déjà? Ben oui, mon gars, mais les décennies ont passé. On est tous dans le même train. Et arrive sans doute un jour où l'on a l'impression que le plus gros du contingent de sa génération est passé et que ceux qui nous attendent de l'autre côté sont plus nombreux encore que ceux qui voudraient nous retenir ici. Alors, il ne nous appartient pas de choisir le moment du départ. Et il ne nous appartient pas de choisir le moment du départ. J'ai peut-être déjà évoqué avec vous cette sœur, à chaque fois que je la visitais à l'EHPAD, elle me disait « j'attends mon train ». Je suis sur le quai de la gare et j'attends mon train. Et à chaque fois, je lui disais, mais ma chère sœur, tu ne dois pas être comme une personne qui est là, elle attend son train, elle est toujours en train de regarder et elle ne voit plus la vie qui est là. Si le Seigneur te maintient, c'est qu'il a encore des projets pour toi. Il ne nous appartient pas de choisir le moment du départ, mais assurément la perspective des retrouvailles. Et peut-être plus, ça va, plus on avance dans le temps, dans notre vie, et on pense à tous ceux qui nous ont quittés, la perspective des retrouvailles. Créons-nous une joyeuse expectative comme chrétiens. Ça va être super de retrouver ceux qui sont morts dans le Christ. Des pleurs ici-bas, mais la fête en haut. Au moment où je vous parle, viennent à notre esprit sans doute les visages de ceux qui nous ont précédés, mais que nous allons retrouver. Et alors nous devons être dans la joie à cette perspective. Quand je dis nous, c'est parce que chacun d'entre nous, nous avons des personnes qui nous ont quittés, des bien-aimés. On les évoque tout simplement dans notre pensée et on dit « ah, les retrouver ». Je me disais ce matin en venant, bon voilà, Serge c'est Serge, il est comme ça. Je me disais être assis devant la porte de ma maison, là, pouvoir être avec telle sœur, tel frère, et puis alors on va se parler, comme on ne s'est jamais parlé, parce qu'ici-bas, il y a toujours des barrières qui sont là. Vous savez, il y a les barrières de la culture, il y a tout un tas de choses. Il y a même les barrières entre les frères et les sœurs, parce qu'on est frères et sœurs, parce qu'on s'aime comme des frères et sœurs, mais bon, voilà, un homme, une femme. C'est difficile quelquefois de pouvoir entrer dans l'intimité des uns et des autres. Il y a la culture, il y a les non-dits, il y a tout un tas de choses qui sont là. Et tout ça, ça va disparaître. Pouvoir enfin discuter avec tel frère d'une culture différente et puis se rendre compte que bon, on a cheminé ensemble quelquefois pendant des décennies, mais il y avait toujours un petit truc qui grattait, une chose où on se comprenait vraiment pas parce que on est de cultures différentes et la culture c'est quand même quelque chose d'important. Et alors je me disais, je pensais, le ministère de la Santé recommande de faire attention, tout abus d'alcool est dangereux, hein, je le dis avant d'exprimer ça. Et parce que je me disais, voilà, je me vois là avec un frère, une sœur, en train de parler, de siroter un petit pinot des Charentes fait par un producteur, le pinot jaune, hein, c'est le meilleur, hein, là. Et voilà, passer du temps, et ça va être quelque chose de génial. Je parlais d'amitié renouée là-haut.
Oui, parfois nous pensons à des amis qui nous ont quittés depuis longtemps, des membres de notre famille dont le souvenir finit par s'estomper avec le temps. Ça nous fait mal aussi, quelquefois. Ne plus retrouver le visage de tel ou tel, hein, ne plus le revoir tel... ça fait tellement longtemps qu'il est parti auprès du Seigneur. Mais encore une fois, nous aurons tout le temps dans le royaume. Et puis, je le disais, plus d'interprétation, d'incompréhension, de tentatives maladroites pour se dire des choses, mais le temps, l'absence de faux semblants, de péché tout simplement. Parce que ici-bas, nous restons marqués par le péché. Là, nous serons tels que le Seigneur nous a toujours voulu, et ce sera génial. La communion telle que nous ne l'avons que très rarement entrevue ici-bas. Bref, toutes ces choses auxquelles notre cœur aspire maintenant, mais dont nous ne goûtons ici-bas qu'un bref aperçu, trop rarement. Retrouvailles donc. La deuxième question à laquelle je réponds maintenant n'est pas sans lien avec ce que je viens d'exprimer. Serons-nous toujours mariés ? Un auteur écrit avec humour « Je ne suis pas vraiment sûr de savoir pourquoi tant de personnes me posent cette question. » Peut-être que certains espèrent une réponse plutôt qu'une autre, mais quelle est la réponse qu'ils espèrent secrètement ? Je ne sais pas. En fait, voyez-vous, frères et sœurs, malgré le texte lu il y a un instant, je ne suis pas persuadé que les versets en question, pris classiquement pour répondre à cette question, soient tellement clairs sur le sujet. Le texte de Matthieu 22, lu tout à l'heure, souligne simplement que dans le ciel, nous n'aurons plus une relation avec un conjoint qui nous fasse dire « c'est le mien, il est à moi exclusivement ». Mais quant à dire que, pour autant que nous n'aurons plus du tout de relation privilégiée, comme certains l'affirment, ça c'est tout autre chose. Comprenons-nous, je prétends que nous aurons au ciel des relations parfaites et éternelles avec tout le monde. Mais que pour autant, si nous sommes capables de nous différencier les uns les autres, dans le ciel, on ne va pas confondre tout le monde avec tout le monde sous le motif que tout le monde il est pareil, qu'on s'aime tous dans le royaume de Dieu, que peu importe qui est qui. Non, je ne crois pas que ça va être comme ça non plus. Alors je crois aussi que la relation bâtie avec quelqu'un ici-bas, pendant des décennies parfois, ne va pas s'estomper dans la masse, comme cela, comme on le prétend parfois. En disant, voilà, tu vas rentrer dans le royaume de Dieu, et là, tu ne fais plus de différence entre les uns et les autres, ni qui, on a été mariés quand on est... Non. Je crois que les relations bâties avec plusieurs personnes, d'ailleurs, pendant des décennies, ne vont pas s'estomper dans la masse, comme on le prétend parfois. Je crois que le propos du Seigneur, dans Matthieu 22, il intervient dans un contexte, n'est-ce pas ? Vous l'avez lu, vous connaissez ce texte, j'en suis sûr. Les auditeurs cherchent à coincer le Seigneur avec une question oiseuse et purement rhétorique, imaginaire, puisqu'ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Alors les gars, ils disent... ils ne croient pas à la résurrection des morts et ils racontent une histoire prise sous leur chapeau, totalement inventée, de 7 frères, pourquoi pas 14 ou 21 aussi, tant qu'on y est. Ces auditeurs cherchent à le coincer. Ils voulaient s'amuser avec un commandement de la loi de Dieu et démontrer que ce commandement, à quelque part, était absurde au regard du royaume de Dieu. Et donc, ce que fait le Seigneur, c'est qu'il leur répond en substance qu'ils ne savent pas de quoi il parle quand il parle du ciel en catégorie toute humaine. Ils ne savent pas de quoi il parle. Ce que le Seigneur leur dit en substance, c'est que le ciel n'a rien à voir avec ici-bas et le type de relation que nous y entretenons. Dans le monde à venir, nous serons comme les anges de Dieu, c'est-à-dire occupés
du royaume et des choses de Dieu et non plus à revenir sur les choses de la terre. Vous savez, les questions de mariage, de filiation, de titre, de particules, de droit. Nous vivrons de nouvelles relations harmonieuses tous ensemble pour l'éternité. C'est ça la substance de ce passage, à mon sens. Quelquefois, à force de vouloir trop gratter certains passages bibliques, je vous l'ai déjà dit, on passe au travers du texte. C'est comme les gens qui soulignent leur Bible. Je ne critique pas, moi je suis un grand souligneur devant l'Éternel. Mais des fois, à force de souligner avec un stabilo ou autre, on passe au travers de la page. Donc en fait, on voulait souligner quelque chose, mais on passe au travers. Et quelquefois, on passe au travers du sens de la parole. Ne tirons pas des choses qui ne se trouvent pas nécessairement dans le texte. Et puis pour le reste, on verra lorsqu'on y sera. Est-ce que nous oublierons les perdus? Cette question, elle est là souvent aussi. Elle est importante et elle devra nous pousser non dans de grandes spéculations improductives, mais dans le témoignage. Pour ne pas avoir à nous souvenir, si nous gardons ce genre de souvenirs au ciel, rendons témoignage de notre foi, déjà. Commençons par là. Mais cette question, c'est à mon tour de me demander pourquoi est-ce que les gens la posent. En effet, c'est une question illogique quelque part. Est-ce que c'est parce que nous voulons nous mentir en nous faisant croire à nous-mêmes que nous sommes tellement bons que nous ne pourrons décidément jamais oublier, jamais être tranquilles dans le royaume? Et aujourd'hui alors? Aujourd'hui nous oublions. Aujourd'hui nous oublions les malades qui meurent tous les jours dans les hôpitaux. Aujourd'hui nous oublions les famines, les guerres, les tortures, la vivisection et que sais-je encore. Aujourd'hui nous nous accommodons bien de l'inacceptable. Aujourd'hui, nous oublions ceux qui sont déjà morts loin de Dieu et qui sont déjà séparés de lui et dans l'attente inéluctable de l'enfer. Alors, ne nous mettons pas à la place de Dieu, ne faisons pas non plus l'ange ou la bête, comme on dit. Nous verrons bien, mais Dieu nous donnera certainement la grâce d'oublier, comme nous oublions aujourd'hui sur cette terre, un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, ce serait invivable si on se souvenait toujours, comme je le disais, des guerres, des tortures, de ceci, de cela. On ne pourrait pas vivre. Donc, on le zappe à quelque part. En tous les cas, prétendre que nous sommes trop bons et trop sensibles pour que nous puissions vivre dans le royaume sans une opération du siège de la mémoire, c'est se mentir à soi-même. Joni Eareckson Tada, dont j'ai parlé dans le premier message en disant qu'elle avait écrit un très beau livre sur le ciel, elle explique les choses à sa manière. Elle écrit « À la fin du monde, il se produira une lumière si aveuglante que celle-ci obscurcira tout mauvais souvenir. Ce n'est pas que nous oublierons, mais nous n'aurons ni le besoin ni le désir de nous souvenir. Les mauvaises choses, comme le fait remarquer Ésaïe, ne nous viendront pas à l'esprit, car elles seront paralysées par l'immense éclat de la connaissance de Dieu. » L'écrivain C.S. Lewis écrivait pour sa part que Dieu ne permettra pas à l'enfer de mettre son veto sur ceux qui se réjouissent légitimement avec Dieu pour l'éternité. Je vais répéter ça. C'est tellement beau, n'est-ce pas? C.S. Lewis a écrit « Dieu ne permettra pas à l'enfer de mettre son veto sur ceux qui se réjouissent légitimement avec Dieu pour l'éternité. » Voilà donc rapidement des réponses. Que Dieu nous donne de méditer encore toutes ces choses pour être fortifiés sur notre route ici-bas, la route qui monte vers le ciel, vers la vie éternelle ensuite. Mais après ces questions, il y a encore une idée forte que je voudrais faire passer à la fin de cette série.
Vous le savez, dans la Bible, on rencontre souvent cette idée que des choses sont déjà réalisées et qu'elles ne sont pas encore là pourtant. Et inversement d'ailleurs, qu'elles sont à venir et cependant qu'elles sont d'actualité. Quelques exemples de cela. Par exemple, la parole de Dieu, elle nous dit tantôt que la vie éternelle, elle est encore à venir, et tantôt que nous y sommes déjà, que nous l'avons. Je cite rapidement quelques versets, Tite 3,7, « Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » En espérance, plus tard. Mais 1 Jean 5,13 dit « Je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Déjà et pas encore, ou pas encore et déjà. Nous rencontrons le même type de raisonnement pour ce qui concerne la sainteté. Dans 1 Corinthiens 1,2, par exemple, dans le même verset, il est dit « À ceux qui ont été sanctifiés, passé, appelés à être saints, futur. » Alors, on a été sanctifié ou on est appelé à être saint? Futur, pas encore, et puis déjà. Même la résurrection est présentée sous ces deux aspects. Et si nous comprenons que dans un cas, on parle de résurrection physique et dans l'autre de la dimension spirituelle, ce n'est pas pour rien que ce déjà et ce pas encore nous sont présentés. Éphésiens 2,6, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et 2 Corinthiens 4,14, le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi. Quelle leçon tirer de cette histoire de déjà et pas encore? Eh bien, simplement que si nous sommes dans l'attente de toutes les choses qui se produiront au retour du Seigneur, ou à notre mort, ou à notre résurrection, il se trouve que nous avons déjà les arts de tout cela. Et comme nous le savons, les arts sont partie intégrante du prix, indissociables. Si nous avons versé des arts, elles ne peuvent pas être retirées. Ainsi, nous goûtons déjà dans une certaine mesure, au salut, à la sainteté, à la résurrection, même si nous ne les goûterons pleinement que dans l'au-delà. Alors le royaume à venir dans tout cela, dont nous avons parlé au travers de cette mini-série, justement, nous attendons effectivement toutes les choses que nous avons énumérées ensemble, la présence du Seigneur, la place qu'il nous a préparée, la suppression de toute souffrance pour entrer dans une joie complète, la communion avec les frères et sœurs pour l'éternité, etc. Mais attendez, est-ce que toutes ces choses, nous ne sommes pas en train d'oublier que nous y sommes déjà, à quelque part ici-bas, et pas dans une modeste mesure, justement? Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit de Dieu, Dieu lui-même, troisième personne de la Trinité, vient habiter en chaque personne qui naît de nouveau. Nous goûtons déjà, de ce fait, un avant-goût du ciel. C'est aussi ce que le Seigneur disait en déclarant tantôt que le royaume était à venir, car nous ne sommes pas encore au ciel, et tantôt qu'il était déjà là. Encore 2 versets, Matthieu 26, 29, « Jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume. » Jusqu'au jour, plus tard. Et Matthieu 12, 28, « Le royaume est donc parvenu jusqu'à vous. » Le royaume est ici. Ce que je veux dire, c'est que nous pouvons donc vivre dans l'intimité du Seigneur sans avoir à passer par la mort ou être au ciel. Il s'agit de le vouloir, il s'agit d'en être conscient. Le Seigneur lui-même marche devant nous et il prépare à l'avance notre chemin et les œuvres dans lesquelles il veut que nous entrions. Éphésiens 2, 9 et 10. Et si la souffrance, elle fait encore trop partie intégrante de notre vie, nous pouvons aussi nous réjouir au milieu des épreuves, nous pouvons recevoir dans la prière une paix qui surpasse toute intelligence et tout raisonnement. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes déjà littéralement entrés dans la dimension du ciel. Nous avons parlé du ciel et de la vie éternelle, nous avons regardé au loin, nous avons dit « Ah, ça va être formidable, ça doit nous motiver », mais
plus que cela, nous sommes déjà littéralement entrés dans la dimension du ciel. Souvent, nous marchons dans la vie en pensant au ciel et à la vie éternelle, et c'est bien, mais en vivant ici-bas, comme si nous ne connaissions rien de sa joie, déjà dans l'heure, et c'est grave. Nous gardons les yeux fixés au loin comme celui qui regarde le sommet d'une montagne. C'est son but. Et nous oublions qu'il y a déjà beaucoup de paysages à admirer et dont on peut déjà profiter avant d'avoir atteint le sommet. Nous pouvons et devons vivre comme si le ciel était en quelque sorte déjà là, et de fait, c'est précisément la vérité. Déjà là. Dans cette ligne d'idées, justement en rapport avec le Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous donne un avant-goût du ciel, j'ai lu ces quelques mots dans un recueil de méditation. Je vous les partage. Savez-vous que le Saint-Esprit qui est au-dedans de vous est Dieu lui-même ? Oh, que vos yeux soient ouverts pour voir la grandeur du don de Dieu, l'immensité des ressources cachées dans votre cœur. Tous les soucis et toutes les inquiétudes des enfants de Dieu s'évanouiraient si leurs yeux étaient ouverts pour voir la grandeur du trésor caché dans leur cœur. Savez-vous qu'il y a suffisamment de ressources en vous pour affronter n'importe quelle circonstance ? Savez-vous qu'il y a suffisamment de puissance pour éveiller tous ceux de la ville où vous habitez ? Savez-vous qu'il y a suffisamment de puissance pour secouer l'univers ? Laissez-moi vous le dire encore une fois, vous qui êtes nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu, vous portez Dieu dans votre cœur. Et cet auteur d'ajouter toutes les légèretés des enfants de Dieu cesserait s'il réalisait la grandeur du trésor qui est déposé en eux. Il prend cette image, il dit, si vous avez 10 centimes dans la poche, vous pouvez marcher gaiement le long de la rue, parler sans souci, alors que vous allez votre chemin. Il n'y a aucune importance que vous perdiez vos 10 centimes, ils ont si peu de valeur. Mais si vous portez sur vous 1 000 €, c'est tout différent, et votre conduite aussi sera différente. Il y aura de la joie en vous, mais pas de légèreté. De temps à autre, vous glisserez la main sur votre trésor et vous continuerez à marcher sérieusement et soigneusement, quoique toujours avec joie. Eh bien, chers amis croyants, ouvrez les yeux sur le trésor qui est caché en vous. Sérieux, oui, c'est sérieux la vie chrétienne, c'est sérieux la vie, mais joie, quel trésor j'ai, et en plus le Seigneur me prépare une place. Voilà donc, frères et sœurs, ce que je voulais raviver en nous pour clore cette série sur le ciel et la vie éternelle. Non seulement la joyeuse expectative, l'attente de ce que le Seigneur fera plus tard, bien entendu, mais aussi la vision de ce qu'il fait déjà. Il nous a donné les arts de l'esprit, il habite en nous. Il peut nous donner et nous donne, pourvu que nous nous en saisissions, la joie dès ici-bas, la puissance pour vivre une vie glorieuse, parce que nous sommes en Christ, nous sommes déjà saints, déjà ressuscités, déjà en vue du but, habités par le Dieu qui nous conduit sur le chemin et qui, à défaut de transformer notre route en sinécure, nous donne la force de le gravir, de la gravir, parce qu'il est avec nous. Ceux qui nous entourent devraient voir au travers de nous un morceau du ciel, car nous sommes ambassadeurs et ambassadrices d'un royaume qui est déjà là, ici et maintenant, même si pour le commun des mortels, il demeure comme voilé. Je suis en train de penser à cette image d'un enfant qui regarde un vitrail et il est tout émerveillé de regarder ce vitrail parce que le soleil passe au travers et il dit « Oh, regarde, il y a le soleil qui passe au travers de ces personnes. » Et le papa ou la maman lui dit « Tu vois, ça c'est être un chrétien. C'est quand le soleil de Dieu passe au travers de toi. » Et il est comme un enseignement
pour ceux qui sont là. Oui, cette personne. Moi, des fois, je vois des chrétiens, des chrétiennes, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu sur leur chemin? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi ça tombe toujours sur les mêmes, hein? Mais quelquefois, on rencontre des personnes comme ça, qui sont tellement rayonnantes du Seigneur, hein, on se dit, waouh! Je ne sais pas si vous voyez les publicités à la télé, là, pour je ne sais plus quelle voiture, là, le waouh! On se dit, quelle chose extraordinaire. Des gens qui sont cassés à certains domaines, qui sont fêlés par la vie. Quelqu'un dit, bienheureux les fêlés, parce qu'ils laissent passer la lumière. Ben oui, quelquefois, mais le Seigneur, il veut réaliser cela en nous. Il veut qu'on voit un morceau du ciel, hein, un morceau de la vie à venir, un morceau de Jésus au travers nous, parce que nous avons la joie dès ici-bas. Nos yeux sont fixés vers le ciel, nous restons sur la terre, nous sommes pleinement conscients de ce que le Seigneur nous donne ici et maintenant, et dans une profonde reconnaissance. Nous nous laissons trop souvent voler notre joie et notre enthousiasme, mais souvenons-nous que le royaume, il est au milieu de nous, au milieu de nous. Amen. Je veux prier encore avec vous. Seigneur, je te remercie d'avoir touché mon cœur au travers de ces choses que j'ai partagées au fil du temps. Je te remercie du travail que tu fais en moi et il n'est pas achevé, loin s'en faut. Je te demande de m'aider moi-même à être un modèle, non pas pour être sur un piédestal, mais pour te refléter à quelque part. Et je te demande de conduire ma vie dans ce sens. Pardonne-moi toutes mes failles, aide-moi à vivre de toi et de ta joie continuellement, à chercher ta face. Fais-le aussi pour mes frères et sœurs qui sont là, dans cette salle ce matin, qui ont leurs propres défis, leurs propres combats, qui peut-être ont été interpellés au travers de telle ou telle parole en se disant « c'est trop difficile ». Si tu chaussais mes mocassins, si tu vivais ma vie, tu te rendrais compte de mes difficultés. Seigneur, encourage-les, bénis-les, donne-leur ce regard qui porte plus loin, qui voit ce que tu as préparé et qui en tire du carburant pour aujourd'hui. Accompagne-les, donne-leur d'appréhender par la foi que si tu permets qu'ils soient dans la fournaise maintenant, c'est pour en faire un bel acier trempé et faire quelque chose de merveilleux dans leur vie. Et Seigneur, conduis ton Église ici à Charenton, renouvelle son espérance et sa joie et bénis-la à tous égards. Merci Seigneur du cheminement que nous pouvons faire ensemble et accompagne-nous encore. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.